Bonjour, je voudrais vous parler du film Gaslight parce que j'ai vu un post passer hier sur le gaslighting. Qu'est-ce que ça veut dire gaslight? Et qu'est-ce que ça peut nous apporter aussi en prise de conscience? Car c'est un film avec Charles Boyer et Ingrid Bergman qui a été traduit en français sur le thème de hantise, donc on peut le trouver en traduction française. Montre vraiment les rouages de la manipulation perverse, mais aussi de quelle façon on peut rentrer dedans. Et c'est de ce sujet que je voudrais parler aujourd'hui, c'est de la différence qu'il peut y avoir entre le jugement et la prise de conscience. Parce que pour beaucoup d'entre nous qui sommes sur un chemin d'éveil, développement personnel ou spirituel, peu importe, en tout cas de conscience, le jugement a une connotation extrêmement négative. On essaie toutes et tous de se libérer du jugement. Et effectivement, le jugement, c'est quelque chose qui nous fait rentrer dans le bien et le mal, dans la dualité. Mais il y a une autre chose dont j'ai envie de parler, c'est de la prise de conscience. Parce qu'il peut nous arriver parfois d'avoir des prises de conscience de quelque chose qui ne va pas, de quelque chose qui est nocif, que vous percevez chez quelqu'un, dans une situation, mais dont vous allez peut-être vous couper parce que vous vous dites intérieurement « Oh non, mais là, je dois être en train de juger ». Et ça, c'est un peu le cliché de tout le monde, il est gentil, tout le monde, il est bon, donc c'est pas possible qu'une personne peut être méchante ou négative. C'est moi qui dois changer quelque chose en moi. Qu'est-ce que je dois transformer à l'intérieur de moi pour que ceci, pour que cela? C'est super. C'est vrai que souvent, on se met dans des situations nous-mêmes que nous avons créées, mais ça ne nous empêche pas d'écouter, d'être à l'écoute de ces prises de conscience qui se manifestent par un ressenti, par une perception. Et c'est là que ça se diffère du jugement, ça n'a pas le temps de passer par la tête. Le jugement, il faut qu'on considère c'est bien, c'est pas bien, c'est juste, c'est faux. Là, la prise de conscience, c'est vraiment ce qui vous arrive quand vous êtes face à quelqu'un. Alors la personne, elle est très gentille, même un peu séductrice, puis elle vous fait des compliments, puis vous vous laissez un peu, vous savez, l'histoire du corbeau du renard, hein, voilà. Donc on est là, on peut se laisser complètement embarquer, et pourtant, à l'intérieur, il y a, vous savez, comme une lanterne qui s'allume, un espèce de plombage, un mal-être dans l'estomac ou dans le ventre, et il y a quelque chose qui n'est pas en harmonie avec ce qu'on voit et ce qu'on entend. Ça, c'est ce qu'on appelle les prises de conscience. Les prises de conscience, c'est vraiment le message de notre être intérieur, de notre être infini, c'est le message de la conscience, c'est le message de l'intuition. Et ce message de l'intuition, il est complètement irrationnel. C'est-à-dire que il peut tout simplement vous faire toucher ce qui est vraiment en face de vous, mais sans que vous puissiez y mettre des mots logiques. Et dans le film de Gaslight, d'ailleurs, on voit la femme qui se laisse un petit peu embarquer dans une histoire. Au début, elle est en réserve et on a vraiment l'impression qu'elle perçoit qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce début de relation. Puis peu à peu, elle se laisse complètement embarquer, les barrières tombent et là, on va voir tout le cheminement ce qu'on appelle le gaslighter. Si vous voyez le film, vous comprendrez pourquoi. Hein. Et donc, juste ce post, pour que vous preniez conscience, ce qu'a de dire, qu'il y a des moments où vous captez quelque chose, vous percevez quelque chose. Vous pouvez percevoir que quelqu'un est méchant. Il y a des personnes qui sont méchantes, mais qui ne le sont peut-être pas toute leur vie, mais dans l'instant, elles le sont. Vous pouvez percevoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas être bénéfique pour vous. Et c'est pas pour autant que c'est un jugement, rappelez-vous, c'est une prise de conscience. C'est un petit peu comme si vous voyez un homme qui est assis sur le trottoir et qui est sale, il a plein de cambouis, et vous arrivez avec votre robe blanche. Eh bien, soit vous dites, mais non, cet homme n'est pas sale, voyons, c'est une idée que je me fais. Et puis vous passez à côté et votre robe blanche devient noire. Soit vous dites, oh, cet homme est sale, voyons, je ne vais peut-être pas aller trop frotter ma robe, je vais traverser. Troisième posture, cet homme est sale, mais comment est-ce qu'on peut être sale comme ça? Voyez, la première fois, on est dans l'anticonscience. La deuxième fois, on est dans la prise de conscience sans jugement, mais on va se
préserver, on va l'utiliser, cette prise de conscience. Et la troisième fois, on a une prise de conscience, mais qui en plus ajoute un jugement. Eh bien, qu'est-ce qui permettrait que nous soyons en mesure de percevoir la différence entre les jugements et les prises de conscience, entre un serpent à sonnette et une couleuvre? Si vous voyez un serpent à sonnette et que vous dites « Oh, la belle couleuvre », bah, vous allez continuer, puis peut-être qu'il vous mordra. C'est pas lui qui est en cause, c'est parce que vous n'avez pas voulu toucher la conscience de qui il était vraiment. Soit aussi, vous voyez ce serpent à sonnette et vous dites « Oh, un serpent à sonnette, il est beau. Bon, je vais peut-être changer de chemin, je ne vais peut-être pas aller jouer avec lui. » Troisième posture possible, « Oh, un serpent à sonnette, mais comment est-ce qu'on peut être un serpent à sonnette ?» Alors là, il y a le jugement. Donc, jugement, prise de conscience, ce n'est pas tout à fait la même chose.